Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui me tient à cœur, que ça fait longtemps que je voulais commencer. Et ça va être en fait le début d'une nouvelle série qui va s'appeler Real Talk. Et j'ai envie de parler de plusieurs types de sujets qui sont un peu plus tabous, qui sont un peu plus durs peut-être à aborder. Et je me suis dit j'ai envie d'être un peu comme votre pote parce que voilà, j'ai 21 ans donc j'ai quand même une petite vie derrière moi et une grande vie devant, j'espère. Et je pense que ça pourrait être intéressant juste d'aborder certains sujets qui sont un peu durs. Regardez, j'ai fait un maquillage arc-en-ciel. On s'en fout, mais je voulais souligner mon effort. Bref, donc celui-ci, le premier Real Talk, je vais le faire à propos du poids. Si ça vous intéresse, restez là. Si vous avez des idées de prochains Real Talk, je suis à toute disposition. Je vous écouterai avec grand plaisir. Donc je vais commencer tout de suite par mon histoire. Donc j'ai 21 ans, je mesure environ 1m63, 1m65 et toute ma vie j'ai toujours été un petit peu en surpoids, on va le dire. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un petit ventre assez gonflé et après je veux dire moi j'étais bien avec ça, je vivais avec ça et puis voilà, c'était bon, c'était comme ça, c'était la vie. Je peux pas non plus dire oui c'est de la faute à je sais pas qui, non, j'aimais manger, j'ai toujours été une enfant qui aimait quand même manger et moi dans ma famille on aime manger, c'est comme ça, ma famille c'est des bons vivants, au Québec on kiffe tous manger et ma grand-mère, moi je me rappelle quand je vivais avec elle, c'était tout le temps ah, tu veux une petite crème glacée, tu veux ci, tu veux ça, donc forcément tout le temps un petit peu dans la nourriture, enfin voilà. Donc toute ma vie j'ai beaucoup aimé manger. Et j'ai toujours eu un ventre assez gonflé, assez rond. Et ça m'est resté jusqu'à mes 14 ans, peut-être 14-15 ans. J'ai toujours eu un ventre assez gonflé et assez rond. Et avec le temps passé, quand j'étais plus jeune, je mettais toujours du L, XL. J'ai toujours été habituée à porter des grandes tailles. Enfin grande taille dans le sens où je rentrais encore dans des vêtements lambda, je rentrais pas dans une taille plus, je rentrais dans du XL qui est considéré comme une taille encore assez lambda. Je vais pas essayer de m'attarder sur les tailles XL, WXL, XXL, je pense que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo plus que ça. Et j'étais petite, je complexais un petit peu mais franchement pas tant. Moi j'ai vivais ma meilleure vie, j'étais une enfant et je faisais mes activités, je faisais du sport comme tout le monde. J'étais quand même très épanouie dans ma peau pour une petite fille. Ensuite, vu ma puberté, vu mon adolescence, je me sentais un peu de moins en moins bien, mais j'ai quand même eu mon corps qui s'est vachement affiné quand j'étais en 3ème, seconde, première. J'ai parlé plutôt en classe plutôt qu'en âge parce que des fois je me perds un petit peu. Et toute ma vie, forcément, j'ai eu... j'avais un petit bidou, même dans les moments où j'avais le ventre le plus plat que j'ai eu, j'avais toujours un petit bidou, puis moi j'ai toujours vécu avec ça et pendant longtemps en fait, j'ai toujours fait du 38, j'ai toujours fait du M, donc il y a plein de gens qui peuvent se dire ah mais 38 c'est pas gros, 38 c'est normal, même 38 c'est maigre. Bah écoutez, pour moi 38 c'était ma taille, qu'elle soit mince ou grosse, 38 c'était ma taille. Vient une année, j'ai déjà fait du 36 et je vous raconte pas de la fierté que j'avais eu de rentrer dans du 36. J'ai déjà rentré dans du 40, donc je veux dire j'ai déjà été vraiment 36, 38, 40, ça a toujours été la lignée quoi. Je suis jamais allée au-dessus de 40, je suis jamais allée en bas de 36 sauf une fois. Et ça m'allait très bien. 38 c'est une taille qui me va très bien, du M en haut, du S quand je veux un truc plus serré et du L, XL quand je fais du truc oversize. Ça c'est mes tailles, au moins voilà vous avez mes mensurations, il n'y a pas à tortiller. Je fais aussi du 38 au niveau des chaussures, je sais pas si ça peut compter pour quoi que ce soit mais en tout cas c'est ça. Et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème dans ma façon d'être quand j'ai remarqué que la maigreur, la minceur pardon plutôt, était vraiment tellement prônée de partout, sur les réseaux sociaux, surtout en fait. Et même quand les gens disent non mais c'est faux, faut pas être mince et tout, mais vous voyez que les mannequins, c'est des mannequins minces, et enfin, forcément j'étais plus jeune donc je voyais que ça, donc c'est sûr que ça peut être très complexant. Et vers le temps où j'ai commencé à complexer un petit peu sur mon poids, et je suis arrivée à ma première année de fac, et j'ai beaucoup moins mangé, et je suis rentrée dans du 36 en fait, et je me sentais super bien dans mon corps, je me sentais hyper bien, hyper belle, et c'est l'année où j'ai été mince.
Moi je dis ça, j'ai été mince parce que moi je rentre jamais dans du 36, donc j'avais des petites cuisses, j'avais un tout petit ventre, j'étais beaucoup plus fine. Et ensuite pendant 2 années de suite, une année j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse et j'ai beaucoup minci, donc je faisais un tout petit 38, grand 36. Et une autre année j'ai eu une pneumonie, donc j'ai rien mangé pendant genre 2-3 semaines et après ça m'a totalement coupé l'appétit. Et je suis restée dans ce poids là. J'ai même fait un grand 34 mais ça vraiment ça a été genre même pas un mois, donc ce fut extrêmement bref. Et quand je regarde ces photos là, le truc qui me rend triste c'est que je me trouve extrêmement belle. Et c'est ça le problème, c'est que je me trouve tellement jolie avec mes cuisses petites comme ça. Ma cuisse faisait mon bras, genre j'étais tellement mieux dans mon corps à ce moment là. Je me rappelle de ma sensation et je faisais 56 kilos et moi je suis une meuf qui déteste me peser vraiment. J'ai toujours fait 62 environ, 62 kilos, ça a toujours été mon poids où j'étais correcte. 64, 65, là je commençais à avoir un petit peu de surpoids et j'ai toujours, je sais pas, toute ma vie j'ai toujours voulu faire 52 parce que j'ai jamais fait 52 kilos de ma vie. Peut-être sauf quand j'étais en CM1, CM2. Mais je me rappelle que alors là quand j'avais 56 kilos je le criais sur tous les toits. J'étais tellement fière de moi et en fait c'est ça le problème. C'est ça le truc, c'est qu'en fait il y a tellement eu de complexes et la société nous a tellement matrixé en fait à être plus mince que maintenant quand on fait 56, 57, 55 kilos on est hyper content d'être mince et tout. Alors que je veux dire à l'époque j'étais belle comme je veux dire maintenant je me considère quand même belle même si j'ai plus de poids. Je sais pas combien je fais de kilos actuellement, je dois peut-être en faire 65 à peu près, voire plus, je sais pas, j'essaie même plus de me peser. Je m'en fous de faire un 38 ou un 40, je m'en fous en fait. Mais dans ma tête, c'est fou de me dire ah ça c'est pas ma taille, je veux pas y rentrer, je veux pas y rentrer, je veux pas y rentrer. Et me battre en fait mentalement tellement envers moi-même, pardon. Et je me dis non, il faut pas que je fasse du 40, non il faut pas que je fasse du 42, non il faut pas que je sois plus grosse, il faut pas. Et comme en fait je m'empêche de vivre classiquement, enfin de vivre normalement. Et après aussi je sais que ma mère, même si je l'aime de tout mon cœur, c'est une personne qui m'a toujours énormément complexée au niveau de mon poids. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent relate un petit peu avec moi, mais c'est très dur d'avoir des parents qui, moi en l'occurrence juste ma mère, qui est très axée sur le poids et qui veut pas que sa fille grossisse. Et voilà, et des fois c'est dur parce que t'es en mode non mais laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi avoir le poids que je veux. Si je veux faire tel poids, je fais tel poids, et si je veux pas, je le fais. Et puis je veux dire à un moment donné, on a autant, je peux pas vraiment, en fait je me reconnais pas, je peux pas me reconnaître dans le mouvement body positivity parce que genre j'ai l'impression que je fais pas parce que le body positivity, j'ai l'impression que si tu fais pas tel poids, tu en fais pas partie. Donc je sais pas en fait, genre je suis pas genre G-char comme les gens disent, donc je suis pas thick parce que je pense pas que je sois thick, mais je pense pas que je suis loin d'être une skinny. Je sais pas ce que je suis en fait, j'ai l'impression que mon corps ne correspond à aucun corps. Et même si c'est mal en fait de vouloir rentrer dans une norme, c'est pas forcément mal, mais dans le sens où je veux dire, je sais pas pourquoi est-ce que je veux autant me mettre dans une case. C'est compliqué pour moi de me dire ouais je vois pas de corps en fait qui me ressemble vraiment. J'ai du mal à voir, et pourtant maintenant je suis rendue quand même, enfin j'essaie de me décomplexer, je poste des photos en maillot de bain sur mon Instagram, il y en a, je vais vous les mettre ici. Je veux dire, j'essaie de me libérer et de me dire ah c'est pas grave, vas-y c'est bon, t'y vas, c'est ok, t'es bien, peu importe le poids et la taille etc ce que tu fais, mais je veux dire c'est complètement compliqué je trouve. Et si je regardais une corde d'une amie, je me dis ah elle est plus belle que moi, elle est ci, elle est ça, et en fait tout ça à cause du poids. Et je trouve ça dommage parce que je me dis j'ai l'impression que les années où j'étais le plus heureuse c'est celles où j'ai été malade, et celles où j'ai été malade, celles où j'ai été mince. Et autant des fois je m'accepte et je me dis ah non j'aime bien mes rondeurs, j'aime mes courbes et nanana, et je suis curvy mais j'aime ça et tout. Et au final quelques temps après je me dis mais c'est pas vrai, genre arrête de te mentir à toi-même, t'aimes pas ça. Du coup genre j'ai l'impression que je suis la seule à struggle et à galérer à m'accepter comme je suis, parce que j'ai l'impression que j'ai pas de référence, parce que soit je suis trop mince pour certains trucs, soit je suis trop grosse pour d'autres.
je sais pas en fait, genre je viens me plaindre à vous parce que je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va genre avoir mes mêmes mensurations, qui va peut-être me comprendre. Je sais pas, en fait je suis un petit peu genre tout le temps dans l'incompréhension ou la recherche identitaire en fait. Peut-être à 21 ans je me suis toujours pas trouvée, c'est triste à dire. Et j'essaye de moins penser aux chiffres en fait, parce que techniquement une taille c'est rien, un chiffre c'est rien. Et vous voulez savoir une anecdote? Le jean que je porte dans ma dernière vidéo, je mets le logo musée. Donc ce jean ici, c'est un jean qui vient de chez Topshop, tout simple, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et les tailles étaient en 30, 32, 34, 36, 38, mais pas le 38 européen, tu vois, vraiment le 28, 29, 30, 32, nanana. Donc les tailles hyper, je crois que c'est les tailles américaines. Et je savais pas c'était quoi les conversions des tailles. Du coup j'ai pris un jean qui je pense m'allait. Il m'allait bien, je l'ai pris. J'ai pas eu besoin de regarder les détails ou quoi que ce soit. Mais dans ma tête, je voulais que ça soit en 38. Je voulais absolument, absolument, absolument que ça soit en 38. Et si on le regarde maintenant, il y a toujours... Ben, il n'y a pas écrit, c'est un 30, W30, L32. Et je crois que ça, c'est l'équivalent d'un 40. Et ça, je le savais pas, tu vois, en l'achetant. J'étais pas sûre en tout cas. Et le fait de l'avoir acheté et de l'avoir juste porté, je me suis dit, mais au pire, je m'en fous. Le truc il me va, il me fait sentir bien, je suis bien quand j'ai ce jean, je me sens à l'aise, je me sens sûre de moi. Et je veux dire, je suis tellement matrixée par deux petits chiffres, un nombre en fait, sur un bout de vêtement, sur un bout d'électronique en fait, comme une balance. Je trouve ça dommage. Je voudrais savoir s'il y a d'autres personnes qui se sentent comme moi, ou en recherche, ou en crise identitaire, ou tout le temps un peu mal à l'aise dans son corps, ou je sais pas, j'arrive pas vraiment à déterminer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se sentent moins bien que moi, il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux que moi, et je sais juste pas où me situer, et je trouve ça extrêmement dérangeant. Donc du coup ouais, je voulais juste en parler. Je trouve ça juste au final dommage que les meilleures périodes de ma vie où je me sentais plus belle, c'est où j'étais plus mince, où j'étais plus malade. Et je trouve ça dommage que maintenant j'arrive pas à m'accepter totalement comme je le suis, avec mes bourrelets, ma cellulite, mes vergetures, mes conneries quoi, enfin je veux dire un corps humain, normal. Parce qu'on n'est pas toutes Gigi et Bella Hadid, hein, faut se calmer aussi. Je sais pas, je complexe un petit peu, beaucoup même. Et je voulais avoir votre avis, donc ça c'est vraiment plus des vidéos sérieuses où je m'ouvre à vous. Et j'espère que vous allez en discuter avec moi. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Donc voilà, c'est fini déjà. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez avoir peut-être une réponse à toutes mes questions. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Et je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Bye.